et bienvenue au jour 12 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de respect de soi ou comment développer le respect de soi. L'outil que je vous propose aujourd'hui est un outil que j'ai mis au point et que j'ai appelé les cercles de conscience relationnelle. Je vous présente le principe et ensuite je vous expliquerai comment développer le respect de soi grâce à cet outil. Cet outil contient donc 3 cercles de conscience relationnelle. Le premier cercle contient ce que je veux, ce à quoi j'aspire dans la vie, ce que je désire, ce que je souhaite, ce à quoi je rêve, ce dont j'ai besoin, donc mes besoins essentiels. Donc ce premier cercle de conscience relationnelle contient tout ce que je veux. Donc dans ce premier cercle, il y a tout ce que je veux recevoir de l'autre et tout ce que je veux prendre de chez l'autre. Et dans le deuxième cercle de conscience relationnelle se trouve tout ce que je tolère, c'est-à-dire les choses que je peux accepter de bon cœur pour faire plaisir à l'autre, pour que l'autre puisse prendre ou pour que l'autre puisse recevoir. Et donc dans ce que je tolère, c'est ce que je donne à l'autre et ce que je permets à l'autre de prendre. Et le troisième cercle de conscience relationnelle est tout ce que je n'accepte pas. Tout ce qui est pour moi inacceptable se situe dans ce troisième cercle-là. Et bien sûr, ce qui est inacceptable, même par amour. Et tout ce qui se situe à l'extérieur de ces 3 cercles, ce sont les choses que je n'ai jamais expérimentées et que je ne sais pas si je vais aimer ou si je ne vais pas aimer, si je vais avoir envie de renouveler l'expérience ou si c'est plutôt quelque chose que je n'accepterai plus jamais du tout. Donc clairement, plus nous vivons des expériences et plus nous sommes aptes à classer les différentes choses dans l'un de ces 3 cercles émotionnels. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, mais il n'y a que de l'expérience qu'on gagne. On a besoin parfois d'expérimenter certaines choses pour savoir dans quel cercle de conscience relationnelle nous allons les placer. Je vais vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui une mise en application des cercles de conscience relationnelle dans les relations de couple. Mais bien évidemment, vous pouvez appliquer cet outil dans des relations professionnelles ou dans des relations amicales. Lorsque nous sommes célibataires, nous sommes au clair avec ce que nous voulons, ce que nous tolérons et ce que nous refusons. Mais là où ça risque de partir en vrille, c'est lorsque je vais à la rencontre de l'autre, qui lui-même a son cercle de ce qu'il veut, son cercle de ce qu'il tolère et son cercle de ce qu'il n'accepte pas. Et lorsque nous démarrons une relation amoureuse, il y a ce rapprochement entre ces 3 cercles et mes 3 cercles. Donc bien évidemment, plus nous avons des affinités en commun et plus les cercles de ce que je veux et de ce que lui veut vont être compatibles. Et ici, il s'agit de communiquer avec le plus de clarté possible pour pouvoir exprimer ce que nous désirons dans la relation ou bien nos besoins essentiels que nous nourrissons peut-être par ailleurs à l'extérieur de la relation, ce que nous sommes prêts à tolérer et de bon cœur et ce que nous ne pouvons pas accepter même par amour pour l'autre. Mais si nous avons une nature conciliante, si nous portons l'énergie du sauveur, cette énergie qui nous pousse à porter la responsabilité du bonheur de l'autre. Là, ce qui risque de se passer, c'est que nous allons commencer à étirer le cercle de ce que nous tolérons, soit pour faire plaisir à l'autre, soit parce que nous avons justement cette énergie du sauveur qui nous pousse à étirer le cercle de ce que nous tolérons. Et ainsi satisfaire les besoins de l'autre totalement. Mais le problème avec ça, c'est que nous ne pouvons pas étirer le cercle de ce que nous tolérons pendant très très longtemps, parce que ça nécessite un effort. Imaginez passer toute votre vie à étirer le cercle de ce que vous tolérez. À un certain moment, vous allez fatiguer, lâcher, et il va revenir à son endroit initial. Et là, l'autre personne va dire « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne fais plus ce que tu faisais avant ?» Et vous, est-ce que ça vous arrive d'étirer votre cercle de ce que vous tolérez et de mettre ainsi des choses que vous n'acceptez pas dans le cercle de ce que vous tolérez? Est-ce que ça vous arrive? Si oui, je vous invite vraiment à prendre conscience lorsque cela se produit. Et même si vous n'arrivez pas à vous empêcher de le faire, mais prenez conscience que vous êtes en train de le faire alors que normalement, cette chose-là est dans le 3e cercle, le cercle de ce que vous n'acceptez pas. Et puis de l'autre côté, il y a les personnes qui pensent que c'est à l'autre de satisfaire tous leurs besoins. Si c'est votre cas, si vous attendez trop de l'autre, vous attendez trop de votre partenaire, qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça, alors prenez conscience que vous êtes la seule personne responsable de vos besoins. Bien sûr, il faut peut-être l'autre pour satisfaire certains de vos besoins, c'est naturel. En revanche, essayer de forcer l'autre à vous donner ce qu'il n'est pas prêt à vous donner de bon cœur, ce n'est pas viable.
Et la relation ne peut pas être construite sur des efforts de l'autre. Donc d'un côté, c'est de prendre conscience que vous êtes seul responsable du respect de vos limites, donc la frontière entre ce que vous tolérez et ce que vous n'acceptez pas. Et de l'autre côté, c'est de prendre conscience que vous êtes seul responsable de vos besoins. Si vous prenez conscience de ces deux éléments-là et que vous veillez à respecter la limite entre ce que vous tolérez et ce que vous n'acceptez pas, alors la relation peut être pérenne et vous pouvez vous sentir bien dedans. Autant les efforts ne sont pas viables, autant les compromis sont une opportunité pour permettre à l'autre de satisfaire ses besoins sans que cela ne vous dérange. Les compromis se situent à l'intersection entre ce que je veux et ce que l'autre tolère, ou ce que l'autre veut et ce que je tolère. Mais dire oui à quelque chose qui est inacceptable, ce n'est pas un compromis, c'est une concession, c'est un effort, et ça, ce n'est pas viable. Et dans tout ça, il s'agit également de veiller à l'équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Il s'agit d'un équilibre énergétique, ce n'est pas une comptabilité de qu'est-ce que tu m'as donné, qu'est-ce que je t'ai donné. C'est purement énergétique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, on peut juste dire merci et ça rééquilibre immédiatement cet équilibre donner et recevoir. Et lorsque nous nous rendons compte que l'autre ne peut pas accepter des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, il ne sert à rien de tenter de changer l'autre. Comme dit Eckhart Tolle, si une situation ne te convient pas, change-la. Si tu ne peux pas la changer, accepte-la. Et si tu ne peux ni la changer, ni l'accepter, quitte-la. Tout le reste n'est que folie. Il s'agit alors de choisir des relations dans lesquelles vos besoins sont nourris, vos fragilités prises en compte et vos limites respectées. Ainsi, lorsque vous choisissez d'élargir ponctuellement votre cercle de tolérance, il s'agit alors de donner et de permettre à l'autre de prendre de bon cœur et également accepter de l'autre, accepter de recevoir et accepter que l'autre vous permette de prendre avec gratitude. Découvrons maintenant l'affirmation du jour. Je donne avec amour et je reçois avec gratitude. Je vous remercie infiniment et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.